Bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Originaire d'une petite ville en banlieue de Sherbrooke, mon invité est reconnu dans le milieu de la mode québécoise depuis plus de 30 ans. Après ses études en mode, il a fondé son atelier et s'est spécialisé dans les vêtements féminins. Récipiendaire de nombreux prix, dont la Griffe d'Or en tant que meilleur designer de mode féminine, c'est aussi en tant qu'animateur, entrepreneur, conférencier, chroniqueur et auteur que le grand public le connaît. Un public féminin qui lui est fidèle depuis plusieurs années et le suit dans tous ses projets et ambitions. C'est maintenant principalement en tant que courtier immobilier qu'il continue sa carrière. Père de deux superbes jeunes filles, Lily Rose, 14 ans, et Stella Eve, 16 ans, mon invité est un père impliqué et à l'affût des réalités que peuvent rencontrer ses filles adorées. Une belle rencontre s'amorce avec un artiste, entrepreneur, amoureux et père à la mode, celui qui a accompagné des milliers de femmes à mieux se vêtir. Jean Héroldi. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Salut! Ça va bien? Oui, ça va? C'est drôle, quand tu dis 30 ans, ça fait 20 ans qu'on dit 30 ans. Je pense que je suis rendu plus à... T'es rendu à 72? Ben écoute, j'ai 56, je fais ça depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait pas loin, ça fait au moins 40 ans que je suis dans le... 40 ans. Ouais. Déjà. Ça va vite, hein? Trop vite, beaucoup trop vite. Ça va vite. Donc, écoute, tu dis je fais ça depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mm-hmm. Ça veut dire que la mode, la guinée, moi je sais, j'ai été élevée avec une échantillonneuse qui a été fait ça toute sa vie. Je connais tout ça dans le temps des manufactures à Chabanel et compagnie. Là, j'ai grandi là-dedans. Toi, tu as grandi là-dedans? Tu viens du... À l'âge de 9 ans, là, c'était pas la mode. Là, je faisais des oursons en peluche, puis je faisais un peu n'importe quoi, mais c'était pas vraiment la mode ou la tendance. Mais tu travaillais le textile, les tissus, ta pied? Ouais, moi, en fait, ma mère est devenue veuve à l'âge de 24 ans, 4 enfants. Pas une scène, parce que mon père était professeur d'école, mais quand il est décédé, ce qui restait, c'est-à-dire ce qui était construit de la maison tombait clair, mais le reste, c'était à payer. Et ma mère était mère à la maison avec 4 enfants, elle en voulait 6. Pas beaucoup de scolarité non plus. Donc, elle, son moyen pour garder ses enfants et être capable de nourrir ses enfants, c'était de se tourner vers la couture. Donc, sa sœur Pauline, qui avait 11 mois de plus qu'elle, et ma grand-mère, qui était couturière chez Apollial, lui ont montré comment faire. Puis elle est devenue couturière par obligation. Et moi, en vieillissant, on a toujours vu, nous, des poches de couture rentrer, sortir. Ma mère, elle faisait tout le temps comme des cols de chemise. Nous, un petit peu plus vieux, on tournait les cols pour lui aider. On coupait les pointes, elle la repiquait par-dessus. Ça donnait 5 cents ou 2 cents du col. C'était à la pièce, en ce moment-là. C'était à la pièce, c'est ça. Et année après année, ça lui permettait de pouvoir coudre le soir quand on était couché, de pouvoir travailler pour subvenir aux besoins. C'était comme l'urgence à ce moment-là. Et moi, j'ai appris après ça à coudre à partir de patrons commerciaux que j'achetais pour commencer des faciles, super easy, que je découpais puis que j'apprenais avec la marche à suivre. C'est comme ça que j'ai appris à coudre. Ma mère était excellente pour coudre, cousait beaucoup mieux que moi sur des opérations que je lui montrais comment faire. Mais c'est moi qui savais comment le faire parce que moi, je l'apprenais dans les fiches. Okay. Fait que ça, j'ai évolué facile, moins facile, jusqu'à super difficile. Et quand je suis arrivé à l'école à 15 ans à ce moment-là, parce que c'est un professionnel long que j'ai fait, je savais déjà mes techniques de couture. Mais ça, tu avais une longueur d'avance les autres. Oui, c'est ça. Ouais, je savais déjà comment faire. Fait que ça, c'était... Mais tu sais, j'ai eu aussi une genre de mentor, la boss de ma mère, qui, elle, avait une manufacture, puis elle m'engageait l'été, à l'âge de peut-être 11-12 ans. Mais tu sais, m'engageait, c'était un gros mot, là. Je pense que j'allais m'amuser plutôt, puis je pense que des fois, je dormais sur le tas de guenilles. Mais je coupais des fils dans le bas des robes, puis elle me donnait des tissus, puis elle me donnait une monnaie, elle m'a donné une grosse boîte de boutons. Puis ça, c'était comme un trésor. Il y en avait des dorés, il y en avait de tout ça. Je sais que c'est pas tous les petits gars qui auraient trouvé que c'était un trésor de recevoir. J'aurais aimé mieux une boîte de Lego, moi aussi, mais on n'avait pas d'argent pour les Lego. J'ai eu des boutons. Fait que c'est ce qui a fait que j'avais des tissus, puis j'allais à la manufacture Asbestos, puis elle me disait, fais ce que tu veux. Fait que j'allais sur les machines, j'essayais les machines, je brisais les machines, elle faisait réparer les machines. Puis j'avais un environnement comme ça. Tu sais, dans ma vie, par la suite, quand je suis devenu vraiment entrepreneur avec mes collections, j'ai eu à un certain moment donné une manufacture où j'avais 20 employés, dont tante Pauline, tante Noëlla, tante France, tante Lucie, oncle Michel, ma mère, mon frère qui venait tailler, puis ma soeur qui s'occupait des communications, puis tout ce qui était en anglais. Fait que j'ai eu vraiment, c'est comme
un entourage pareil Puis j'avais ma grand-mère à cette époque-là qui défaisait ce qu'on n'avait pas fait comme il faut. Puis j'avais mon grand-père qui faisait des nœuds après les étiquettes pour les poser après les vêtements. Le contrôle de qualité, là, la finition, oui, exactement. les fils qui dépassaient. Oui, fait qu'on avait... Tu sais, j'ai vécu dans un environnement aimante, présente, des gens qui s'impliquaient beaucoup dans les... Tu sais, nous, même si on n'avait pas de sous, on a quand même fait du hockey, du patinage, du tennis. Tu sais, on a eu un bon encadrement, en fait. Puis là, tu dis, vous êtes 4. Tu es-tu le plus jeune? Moi, je suis le bébé. T'es le bébé. OK. Puis t'as des frères, En fait, mon frère le plus vieux est pharmacien. Il a 5 ans de plus vieux que moi. Mon frère Luc, il a 11 mois avec Marc. Lui, directeur d'une usine de filtration maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma sœur Chantal, elle a 2 ans avec moi. Elle est réalisatrice et productrice. C'est elle qui produisait l'émission Marie-Claude, la dernière saison. OK. Puis qui a toujours travaillé en télévision. Et puis moi, mais un an et 3 quarts après. Puis mon papa est décédé 2 ans après moi, comme presque 2 ans après moi. Donc, c'est ça. Mais ça fait une famille serrée, comme mais ça fait une famille qui est très rapprochée, même encore aujourd'hui. Si on a besoin d'aide d'un de l'autre, on est encore très en contact. On n'a pas une compétition d'argent, de qui on est. On n'est pas là-dedans. Donc, ça, c'est le fun. Vous avez suivi vos voies, puis vous vous entretenez, vous vous encouragez là-dedans. Mais on est une belle famille, je pense. Le côté de ma mère, c'est une famille très manuelle. Donc, il y a des gens de manufacture qui ont travaillé très fort, des gens qui travaillaient très fort. Puis du côté de mon père, ben, c'était des gens qui ont eu plus d'études. Donc, beaucoup de professeurs d'école. Okay. J'ai tante Cécile, tante Hermance, mon père, un autre oncle aussi là, qui était professeur d'école. Donc, tu viens d'une petite ville qui s'appelle Windsor, qui est en banlieue de Sherbrooke. Bien, en fait, c'est plus Richmond où j'ai grandi, mais Windsor où je suis né, jusqu'à l'âge de 2 ans, on a déménagé dans la maison qui existe encore aujourd'hui, la maison familiale. Puis j'ai été à l'école à Richmond. J'ai vécu plus du bord de Richmond, c'est bizarre, mais j'ai habité entre les deux. Puis ensuite, ben, c'est plus Sherbrooke, là, où j'ai commencé vraiment à faire des émissions de télé, où j'ai commencé à faire des défilés, puis tout ça. Donc, t'as encore de la famille là-bas? Oui, oui, tout à fait. La maison familiale, ma maman est décédée, ça fait 15 ans. Mais c'est mon beau-père qui a l'usufruit de la maison, donc qui habite dans la maison. Fait que la maison, il va encore quelques fois par année. On va jouer au tennis, on va sur le bord de la piscine en famille. Puis oui, j'ai encore beaucoup de tantes qui habitent. Ma voisine, c'est encore tante Pauline. C'est ma moraine. Ah, c'est cool. Puis là, on se remet dans le contexte. Un petit gars de 10 ans, 9-10 ans, tu reçois des boutons à cadeau. Ton univers, c'est plus le textile, c'est plus la couture. Le regard des autres garçons, le regard de tes amis d'école. Bien, c'est sûr qu'à cette époque-là, à 9 ans, ils ne savaient pas vraiment. C'est plus comme au secondaire, un petit peu plus tard, là, que ma mère, par contre, elle s'est arrangée. Elle s'est toujours impliquée dans les comités de parents. Fait que ça a servi que quand ça a été le temps d'aller suivre un cours en couture, là, elle ne voulait pas m'envoyer dans une polyvalente, où là, je me ferais écœurer. Fait qu'elle m'a dit, elle a parlé au directeur, puis tout ça, puis on a réussi à passer directement à Sherbrooke, à l'école Camiran. Donc, je faisais Camiran et Montcalm, ce qui étaient 2 écoles différentes. Fait que les gens ne s'en rendaient pas vraiment compte. Fait que... Mais moi, j'ai toujours eu un côté féminin très développé, dans le sens que j'ai toujours eu plein d'amis de filles aussi. Les amis de gars que j'avais quand j'étais jeune, je ne sais pas, ils déménageaient tout le temps. Fait que j'en ai même pas gardé Ça faisait peur. Non, mais je sais pas, mais il y a plein d'amis que j'avais, mais ils sont tous déménagés. Fait que je me tenais beaucoup avec des filles, j'étais bien là-dedans. Fait que, puis la vie des gens, là, de me faire traiter de tapette dans le cours d'école. Mais ça t'est-tu déjà arrivé? Ah, ben oui. Okay. Mais moi, je pense que ça te rend plus fort. Ouais. Moi, juste dans le sport, j'étais pas le plus sportif non plus. Mettons qu'il arrivait à l'école, mettons qu'ils choisissent les équipes, là, ils vont prendre 2 personnes qui sont très bons pour faire les équipes, un bon chaque bord. T'es le dernier choisi? Là, j'étais à l'avant-dernier. T'étais l'avant-dernier? Oui. Quand même pas pire. Oui, le dernier était déficient. Fait que c'était pour ça que je t'ai choisi l'avant-dernier. Il y avait pire que moi après. Fait que, tu sais, mais le pire, c'est pas une joke, c'est ça. C'est vraiment vrai, mais je pense que moi, toutes ces affaires-là de taxage, ça te forge une carapace. Et j'aimerais ça aujourd'hui, là, avoir un bal à l'école Notre-Dame qui a été défaite aujourd'hui à Richmond, puis de revoir tous les gens, puis de voir ceux qui te regardaient de travers. Où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui? Bien, il y en a que j'ai une bonne idée, parce que j'en ai vu une couple du Journal de Montréal sur la page de dessus. Mais tu sais, c'est ça, j'aimerais ça revoir. Ben, j'aimerais ça revoir le monde pour revoir le monde. J'aimerais ça aussi revoir les filles que je trouvais bien cute dans ce temps-là. Mais, ben oui, mais ça, c'est arrivé.
Ouais. Oui, à la suite d'une conférence, il y a une fille que j'ai capoté dessus de 2e année jusqu'en secondaire 3, je pense, quand elle change d'école. Elle s'appelait Sophie. Puis j'ai fait une conférence il y a quelques années sur la Rive-Nord. Puis à la fin de la conférence, elle est venue me voir. Puis la fille qui était avec, elle a dit, t'as reconnais-tu? Puis là, elle a parlé, j'ai dit, Sophie. Donc là, elle a dit oui. J'ai dit, crime, c'est ça, comment j'ai capoté sur tout. Mais moi, j'étais tellement timide, là. OK. Oublie ça, il n'y a rien qui serait sorti, là. Fait que, puis là, c'est ça. Puis tu disais, moi, j'étais bien dans un monde de femmes parce que d'un sens, depuis que tu étais tout petit, là, avec tes tantes Pauline, Ouais. etc., Ouais. faire dans Guinée, puis à faire de la. Oui, mais en même temps, tu sais, t'es j'étais un entourée petit de femmes. gars. En même temps, j'étais un petit gars des bois qui habitait en campagne, Ben oui. qui passait l'été nu-pied, qui passait l'été dans le bois à faire des cabanes, puis à se faire des combats avec des morceaux de foot, des morceaux de pas de foin, ça n'a pas l'air très viril, mais plus des fouettes, là, tu sais, des bâtons, là. Ouais. Tu sais, puis on se faisait plein d'affaires, puis tu sais, d'aller à la chasse aux lièvres, d'aller mettre des trappes pour des collets à lièvres, d'aller à la pêche à la truite. Tu sais, j'ai un côté très bois que le monde ne connaisse pas vraiment. Ouais. Tu sais, c'est pas l'image que j'ai. Non, c'est ça, mais écoute, et puis là, tu as continué de toute façon, comme tu dis, tu as étudié. Là, Mais moi, mon en rêve, mode. c'était pas de devenir designer. Mon non? rêve, je pense, à la base, ce que je voulais, c'était d'être connu. Je pense que ça, je voulais ça. Une reconnaissance. Ouais, je pense que je voulais comme... Parce que j'étais tellement timide que le fait d'être devenu connu m'a donné une satisfaction à avoir une relation qui est différente avec les gens. Là, OK. les gens viennent me voir, puis là, je suis pas gêné. Tu n'as pas besoin d'aller voir, ils viennent à toi. Ouais. Puis mais ça m'a vraiment coupé. Écoute, à l'âge de 17 ans, j'étais sur un stage, je me rappelle encore, à l'hôtel Flamingo à Sherbrooke, et je faisais des collections. J'avais déjà commencé à présenter. C'était un défilé, puis l'animatrice Bianca Battistini m'avait dit, est-ce que tu aimes mieux être... Parce que j'étais mannequin aussi pour une agence qui s'appelait Estrimode à Sherbrooke. Elle m'avait dit, est-ce que tu aimes mieux être mannequin ou être designer? Puis ma réponse avait été... zéro, rien que sorti. Tu savais pas. J'avais zéro communication, puis pourtant, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais faire de la communication, mais je ne l'avais pas. Fait que j'ai travaillé énormément pour être capable de jaser, puis ça paraît bizarre pour ceux qui ont un français qui est parfait. Moi, j'ai pas un français qui est parfait. Et quand j'étais plus jeune, des si, puis des ré, là, puis des sontais, puis au ras du mur, puis, tu sais, je veux dire, je viens de là, comme beaucoup de gens, tu sais, fait que... là, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais aller suivre un cours en communication. Un coup, j'ai commencé à faire des chroniques parce que j'ai tellement voulu. À un moment donné, c'est Daniel Ouimet qui m'a donné ma première chance. Elle m'a demandé une robe. Elle avait besoin d'une robe comme 24 heures après. J'ai fait ça pendant la nuit. Ça, j'ai dit, moi, tu sais, Daniel, j'aimerais ça faire des chroniques à blablabla. Ils m'ont engagé à blablabla. Wow. C'était mes premières chroniques. Puis c'est à force de faire des entrevues. Puis les gens me trouvaient bon. Fait que ça devait être correct, mais... Pas parce que ça fait longtemps que ça dure. Ouais, mais après ça, je me suis dit, bon, je vais aller suivre un cours pour pas avoir l'air du gars qui fait la job d'un autre. Fait que je suis allé faire mon cours de radio-télévision. Un cours de radio-télévision, ce que ça te permet, c'est de te rendre compte de tes défauts. OK. Fait que quand tu sors de l'école, tu as une patate chaude dans la bouche pendant un bout de temps parce que tu as peur de dire ça ou tu as peur de dire ça. Mais au moins, je l'ai fait, puis ça a sûrement aidé. Mais, tu sais, moi, j'aurais voulu être humoriste. Ah oui? Quand j'étais jeune. Puis j'ai failli faire un show d'humour juste avant que la pandémie arrive. Tout était monté avec le Cirque Éloise. On avait une tournée, puis tout ça, avec de l'humour, mélange avec de en toile mode. de fond la mode, Oui, Antoine. Oui, je faisais une rétrospective sur ma carrière aussi en même temps, puis des gens que j'avais rencontrés en carrière, des tournages. En tout cas, je dis pas que ça n'existera pas. J'aimerais beaucoup le faire. Mais quand je fais des conférences, je fais rire le monde. Ils viennent tous me voir après, ils me disent hey, tu devrais être humoriste, tu me fais tellement rire, mais j'aimerais tellement ça. Mais j'aurais pas pu faire ça à l'âge de 20 ans. Parce que t'étais pas extraverti. Ben non, j'étais pas là pantoute. J'étais loin d'être là. Fait que cette reconnaissance-là, que tu as comme toujours cherché puis que tu as finalement trouvé, ça t'a servi, là, avec le recul. Ben, c'est une satisfaction aussi de réussite, je pense, qui fait que le petit gars qui était à l'école, qui se faisait dire tout le temps pourquoi ton frère Marc était si bon, puis que toi, c'est si difficile. Pourquoi ta sœur Chantal était si bonne puis que toi, c'est si difficile? C'était de même, moi, que je Parce que toi, c'était difficile, l'école, pour toi. J'haïssais ça pour mourir, premièrement. Puis c'était difficile. Même, tu sais, j'ai fait mon cours de courtier immobilier. Tout ce qu'il y avait, les mathématiques, là, hey, je me suis assis là, à tous les matins pendant, je pense, 1 mois de temps à refaire mes calculs. Pas que je suis niaiseux, là, non. Mais ça prend du temps à rentrer. Puis ça, il faut le comprendre. Il y a des affaires... il y a des affaires que je pogne bien vite, par exemple, que d'autres ne pognent pas. Mais, tu sais, le côté académique, pour moi, c'est plus difficile. Mais je me suis dit, OK, la manière de faire, c'est de pratiquer, de refaire. Mais à l'école, des fois, il y a une manière de faire, puis si tu ne rentres pas dans cette case-là, tu es out.
j'ai revoyé mes professeurs quelques années après au Carrefour de l'Estrie quand je faisais des conférences, puis que là, j'avais gagné mes griffes d'or, j'avais habillé Céline, puis là, j'étais rendu comme la superstar de Sherbrooke. Bon, superstar, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas. À Sherbrooke, oui. Les professeurs venaient me voir. Puis, Montréal, non, mais Sherbrooke, c'est pas pire. Les professeurs venaient me voir, puis ils me disaient Ah oui, toi, Jean, à l'école, t'étais tellement bon. Je leur disais non, c'est pas moi, c'est mon frère Marc et ma soeur Chantal. Tu sais, mon frère Marc, je pense qu'il n'a pas fait de secondaire 3, puis ma soeur n'a pas fait de secondaire 2, tellement leur note était trop forte, puis il a fallu qu'ils sautent. Je n'en ai pas pour te le dire, mais niveau. ils s'en souvenaient plus c'était qui était. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, c'était pas ça. Fait que, tu sais, je sais les difficultés, mais, tu sais, je suis quelqu'un qui a travaillé très, très fort pour arriver où je voulais arriver. Je suis quelqu'un qui a jamais lâché. Tu sais, moi, tu me donnes un mandat. Si je te dis oui, je fais ce mandat-là, je vais arriver en rampant, mais je vais arriver. J'abandonnerai jamais. Puis ça, je pense que ma mère était comme ça. Un persévérant, puis résilient. Mais... ma mère, des fois, là, je disais, parce qu'on faisait des collections, des fois, je travaillais dans une manufacture comme designer. Je finissais à 5 heures, je commençais la collection à 6 heures, des fois jusqu'à 2 heures du matin. Des fois, ma mère, moi, j'étais plus capable. Je regardais ma mère, elle va-tu éteindre à un moment donné? Elle puis ma grand-mère, là, c'était comme deux... Workaholic. Ah, oui. Mais quand il y avait un mandat à faire, fallait le finir. Mais ça c'est par l'exemple. C'est ça. Par l'exemple. C'est pas l'abandon. Puis, tu sais, on était des gens qui avaient faim. Puis ça, je l'ai gardé encore. Il y a eu un moment donné où mon agenda était rempli de jours, de soirs, de fin de semaine, mais je cherchais encore des contrats au cas des fois que... Il y en a. Fait que ce manque financier-là, cette peur de revenir, ça t'habite encore. Ça m'habite encore. En même temps, j'apprécie beaucoup ce que j'ai. Puis je me dis des fois qu'à 56 ans, j'en profite peut-être pas assez. Mm-hmm. Tu sais, je m'occupe beaucoup des autres, que tout soit correct, de ça. Puis je regarde tous mes amis, que je regarde sur le téléphone, l'un qui est en vélo là, l'autre est en voyage là, l'autre... Tu sais, je me dis, ouais, OK. C'est sûr qu'on n'a pas eu les mêmes carrières. Ouais, moi, j'ai pas la même retraite que... Ouais, quand on est entrepreneur. C'est ça, c'est pas la même affaire. Tout ça, puis des fois, tu sais... Mais j'ai toujours eu une liberté. Oui, exactement. Liberté. Puis moi, je suis rendue à l'âge, justement, où je me dis, moi, je crée des moments. Il y en auront moins quand je partirai, mais ils vont avoir, tu sais, ils vont avoir des souvenirs. C'est ça. Tu sais, quand ils vont aller à telle place, ils vont dire, bon, on est venu ici avec maman, quand ils vont faire telle affaire. Oui, puis c'est quoi? C'est le moment présent aussi, tu sais, parce que je me suis souvent fait dire, tu sais, tes enfants, mène-les pas à 10 ans, à 5 ans, ils s'en rappelleront pas. Ben, mène-les pas à 10 ans. Bien, c'est quoi? Faut commencer on les enferme jusqu'à 25 ans, puis on les sort après ça. Ben non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis moi aussi, je me suis fait dire, moi, là, j'ai vu les étoiles dans les yeux de ma fille de 3 ans quand elle a vu une princesse la première fois de sa vie. Elle y est retournée à 10, elle y est retournée à 12, mais elle la voyait pas de la même façon. Mais non. Fait que c'est sûr qu'à 3 ans, moi, j'ai une photo de ma fille qui regarde Blanche-Neige, puis écoute, c'est comme si ça venait d'avoir une illumination. Mais non, puis moi, je me rappelle quand elle lui a répondu, quand la princesse lui a dit « You have a nice dress, gorgeous dress », je sais pas trop. Puis ma fille qui a répondu en anglais, elle avait 3 ans, mais elle a répondu « Oh, thank you ». Tu sais, mes filles sont bilingues, ce que moi, je ne suis pas. Puis ça, je trouve que ça m'a empêché beaucoup au niveau de ma carrière. J'avais été parfaitement bilingue, j'aurais pu aller sur un autre niveau. New York, puis tout ça. Au moins Toronto, Canada anglais, tu sais. Okay. Tu sais, moi, quand je dépasse là, la frontière de l'Ontario puis du Nouveau-Brunswick, là, ce qui est français, ça va. Mais après ça, là, il n'y a plus personne. Puis les cours d'anglais, comme tu as fait pour les cours de com, ça t'aurait pas tenté? J'en ai fait. Aujourd'hui, je peux me débrouiller. Là. Je suis capable d'aller partout à travers le monde. Puis maintenant, je peux commander tout ce que je veux, faire tout ce que je veux. Je peux même cruiser en anglais. Fait que ça, c'est quand même pas pire quand t'es rendu là. Je l'ai testé il y a quelques années. Puis je me suis dit, OK, mais j'étais fatigué en maudit le soir. J'avais la tête. Là, comme qu'il y avait des flamèches tellement... Tu cherches les mots, les affaires. Mais non, mais j'ai réussi à bien me débrouiller. Mes filles sont crampées de rire quand je parle. Ouais. Mais moi, je suis quand même fier de l'anglais que j'ai. Puis d'être capable d'aller partout. Ma mère, là, elle disait pas un mot... elle disait pas un mot en anglais, là. Même Walmart, c'était Walmart, là. C'était difficile, là, tu sais. C'est vrai, là. Ben oui. Oui, c'est vrai. Target, c'était Target, là. Non, c'est exactement. C'était leur chose. Tu disais à ta fille, c'est ça, elle aussi, finalement, t'es amenée plus jeune, tes filles en moi, j'étais un peu comme un géo. Fait que moi, je les ai amenés voir tous les nouveaux films de Disney qui sortaient, toutes les pièces... tous les spectacles, mais on a la chance d'avoir beaucoup d'invitations aussi, toutes les premières de spectacles. Fait qu'on est allé énormément, mais d'aller à la ronde, d'avoir nos passes de saison, d'aller à Disney, à Universal. Mes filles, à l'âge de 9 ans, je les ai amenées à New York séparément parce que je trouve que quand on est séparés, on a tout le temps comme soit que j'ai pas personne, soit que j'ai les deux en même temps. Fait que je voulais les amener les deux séparément. Fait que j'ai amené Eve au début. Ensuite, j'ai amené Lily. Puis ça a été des voyages vraiment,
sais, que ma fille Eve s'assoit dans le Hollywood Planet, tu sais, puis elle fait papa, c'est le restaurant le plus beau que j'ai jamais vu. Tu sais, c'était vraiment C'est cute. ça, on leur fait là. découvrir des choses, puis après Ouais. ça, ils gardent ça, puis moi, nous autres aussi, on voyage beaucoup, puis moi, je regrette pas, là, mes enfants, les voyages qu'on fait, puis ils voient ça à des yeux différents. Oui, puis à l'âge de des 12 yeux- ans, c'était l'Europe. Fait que j'ai fait le voyage avec Eve en Europe. On était allé à Paris. Là, on avait la Coupe du Monde à Paris. Tout le monde sur les Champs-Élysées en sortant. Je l'ai amené au Lido aussi, voir les danseurs, danseuses, les danseuses aux seins nus. Elles étaient toutes timides. Mais tu sais, à Paris, c'est comme, c'est pas... Non, non. tu sais, mais c'était vraiment cute. Puis quand on est sorti, là, il y avait des feux d'artifice que le monde lançait, mais le monde était heureux, il venait de gagner la Coupe du Monde, mais ça a été toute une aventure qu'elle se rappelle. Puis je dirais que sur le coup, je n'étais pas sûr qu'elle appréciait tant que ça son voyage, mais je pense que c'est plusieurs années après Qu'elle réalisait qu'elle là, où est-ce qu'elle réalise, puis était. qu'elle se rappelle, puis qu'elle dit « Ah ouais », elle se rappelle de son voyage en Europe. Puis Lily, ben, c'est arrivé dans le temps de la pandémie, fait que je ne l'ai pas fait encore. Mais C'est important pour toi de prendre du temps séparément Séparé, avec tes ouais, filles ouais. aussi ensemble. Puis après ça, Tu j'ai pars dit, pas ben, à séparés. 18, on va aller en Italie tout ensemble. On va aller voir d'où on vient. Oui, parce que c'est ça, les origines, c'est Ouais. c'est italien. Oui, Roddy, c'est 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 italien. l'Italie du Nord. Mais tu sais, moi, j'ai pas de Famille j'ai le là-bas. nom, là, mais OK. je parle pas italien. Mon père parlait pas italien. Mon grand-père parlait pas italien. Fait que c'est mon arrière-grand-père, Fortunato, Qui ont immigré ici. qui a immigré dans le canton de l'Est, dans le 6e rang. D'ailleurs, la maison existe encore là-bas. Et ça, c'est un rêve d'aller... elle est toute placardée, la maison. Ah oui, fait qu'elle Puis- elle appartient à... c'est Elle pas appartient à un monsieur qui m'avait déjà invité à aller la visiter puis que j'avais pas le temps parce que j'avais un horaire trop chargé. Mais là, j'aimerais ça y aller puis ouvrir la porte puis aller voir puis juste prendre une planche puis l'encadrer. Tu sais, juste OK, comme- pas genre pour la racheter. Non, puis- non, ah, non, OK, non. OK. Non, c'est trop OK. loin. Mais en même temps, ça a un charme. Tu disais que les médias sont arrivés dans ta vie par le biais de Daniel Ouimet qui t'a donné Oui. cette chance-là. Après ça, ça a comme déboulé, ça a pas arrêté. Ben après des ça, c'est années une amie de ma blonde dans le temps qui travaillait à la radio, qui m'a pris pour faire une chronique à la radio, à Rythme FM. Et après ça, ben, ça a été de chronique en chronique. Après ça, j'en ai fait c'est à Rouge, Sherbrooke. Mais c'est toujours été des petites affaires. J'aurais aimé ça un jour faire vraiment de la radio parce que j'aime ça. Ça n'a jamais à donner encore. En fait, j'ai eu une offre une fois pour un retour à la maison. Et j'y ai pensé vraiment beaucoup. J'étais en séparation. Ça faisait 1 an, quelque chose. Retour à la maison, ça veut dire que tu n'arrives pas chez vous avant 7h30 le soir. Ça voulait dire pas d'enfant. Fait que j'ai dit non. Fait que ça a sûrement changé mon angle de carrière, mais T'as ma choisi priorité, tes c'était filles. mes enfants. T'as Oui, c'est ça. choisi- Ouais. Parce que vivre une séparation médiatisée, Ouais. c'est quelque chose. Ben, médiatiser, c'est une Ouais. affaire. Tu sais, moi, je me dis, bon, quand tu invites des journalistes à ton mariage, ça se pourrait qu'à ton divorce, il y en ait. Puis c'est. Ça évite, t'as pas besoin Ben, de les inviter. Non, mais dans le sens que, tu sais, Ouais, ouais. tu sais, si tu mets ta vie Ouais. amoureuse devant les caméras, Ouais. ben, quand ça marche plus, faut que C'est normal. faut que tu justifies ou que tu closes le dos. Tu sais, faut que tu fermes le dossier. Ben, juste être une personnalité publique, Ouais. moi, dans mon livre à moi, ça vient avec. Tu sais, Ouais. Tu peux pas avoir Tu peux pas seulement le ben, c'est parce que bonbon tu peux puis pas le- juste profiter des gens pour leur vendre des affaires, leur faire écouter des affaires. Ton Puis quand ça image, fait pas tout ton ça. affaire, tu te sauves dans le fond du champ, puis tu reviens sans rien dire. Tu sais, Non, ça, c'est ça. il y a quelque chose qu'il faut lier à la fin de tout ça, mais moi, c'est correct. Je veux pas de problème. Là, avec ça. là, c'est ça. Là, tu étais avec tes filles. Ben, je veux dire que j'imagine qu'elles sont assez grandes. Donc, Ouais. s'ils se promènent, Ouais. ils font ça. Puis là, tu as une nouvelle amoureuse. Ouais. Donc, tu as profité de ta vie de célibataire. Pas mal, ouais. Quand même pas pire. Il n'y a pas de plainte, là. T'as pas eu de... c'est pas comme, on retourne pas comme dans le temps de Sophie, là. T'as pas eu les mêmes difficultés dans le temps de Non, l'étudiante non, Sophie, non, là. non, T'étais non, un non, petit peu non. plus, Non, non, un non, petit peu non. plus égourdi. Non, là, ça n'a pas été... Ça a pas été... la gêne n'est plus là. Comment est venu le fait de, justement des courtiers immobiliers? Ben moi, la j'ai COVID, toujours aimé. Moi, là, si je pouvais être comme le Père Noël, puis avoir la clé de toutes les maisons, puis mettre de la poudre qui tout le monde fige, puis je vais visiter les maisons, j'aimerais tellement ça. C'est souvent que je passe devant des maisons, puis que je me dis, j'aimerais savoir comment c'est fait. J'aimerais ça. J'adore visiter des Moi, maisons. j'aime ça me promener à Montréal, là, Oui. puis regarder les vieux 7,5. Là. Ouais. Tu sais, quand c'est ouvert, il y Ouais, a des ouais, lumières, ouais. il fait noir, Ouais. tu vas dans la Ouais. maison. Puis là, je disais à mon conjoint, faut pas trop vite, puis je suis cynique. Ben, moi, avec ma fille, on passe souvent, puis on va faire Westmount, puis Outremont, puis on se promène dans les grosses maisons, puis on fait le tour des maisons, puis là, on regarde, puis on redescend, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'aime ça. L'architecture. J'avais déjà fait aussi un show de maison. Les Héroldiers habillent leur maison, retapent leur chalet, puis habillent leur cour, où j'avais eu beaucoup de fun. Moi, je suis pas la personne qui est nécessairement
le leader de décoration ou de rénovation, mais je suis un bon aide. Tu sais, fait que si tu me dis ça serait beau, me semble, mais je vais être bon pour réenchérir et de développer le projet. Fait que j'aime tout ce qui est. Tu sais, je suis assez manuel parce que tu sais, tu fais de la couture, tu es capable de faire d'autres choses. Je suis capable de faire des rideaux, en tout cas, puis des coussins. Mais je suis capable de faire autre chose que ça. Mais il faut que les gens me le montrent. Tu sais, j'ai pas, tu sais, monter un mur, là, j'ai une idée comment, là, mais je sais pas si ce serait si solide. Mais tout ça pour vous dire que tout ce qui est immobilier m'intéresse beaucoup. J'en ai pas assez acheté quand j'étais jeune. Tu sais, moi, le conseil que je donne à mes neveux et nièces, c'est achetez-vous un immeuble le plus rapidement possible au lieu de dépenser dans des appartements. Puis là, ben, l'immobilier, j'y pensais, mais mes enfants étaient trop jeunes. À un moment donné, je me suis dit, je peux pas être courtier immobilier. Tu sais, on travaille le soir souvent, les fins de semaine, puis tout ça. Fait que j'ai attendu un peu, mais je suis suivi mon cours avant la pandémie. Donc, j'ai terminé avant la pandémie. J'étais prêt à passer mon examen. Et là, est arrivé le COVID. Et là, j'ai parti d'une compagnie de masques et de vêtements. Ben oui, ça a roulé, ça. Fait que là, ça a comme fait un autre chemin. Et la collection Héroldi Couture, que là, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Parce que, tu sais, au Québec, c'est juste que c'est dur. Des fois, quand tu dis « je suis en immobilier », ça veut dire que tu fais plus de guenilles. Mais si tu dis « je fais de la guenille », les gens pensent que tu vends plus de maison. Ouais. Mais moi, je fais un peu les deux en parallèle. C'est-à-dire que j'ai mon immobilier qui est plus important, qui donne tout mon temps, mais il me reste du temps que j'ai rien à faire. Fait que tu peux créer encore, puis c'est en toi ben, aussi. puis c'est pour moi qui fais la fabrication après. Fait que, tu sais, je suis en train de voir de quelle manière je pourrais le faire continuer, parce que j'ai une demande pour la marque. Puis, tu sais, je fais des ventes itinérantes, tu sais, comme je suis allé à Saint-Tite, tu sais, les gens viennent me voir, prennent une photo, ils veulent le chandail marqué Héroldi dessus. Fait que, tu sais, je suis en train de voir de quelle manière que je pourrais le faire, puis de faire un peu des deux, ben c'est le fun. Puis là, ben, à l'âge que mes filles ont, 14 et 16 ans, ils me disent, ben là, papa, as-tu des visites à soir? Ils sont contents, eux autres, quand je pars. C'est plus la même affaire. Mais quand elle était petite, je pouvais pas. Ben non, vers quoi elle se dirige, tes filles? Ma plus vieille, elle, veut devenir architecte, donc dessiner des maisons. Puis je pense qu'elle a la créativité, elle a aussi les notes à l'école pour faire ça. Là. Je pense que c'est pas mal dans... Je pense qu'elle a hérité un peu des deux, là, du côté de maman, papa, côté créatif, puis tout ça. Puis elle a l'œil, je sais pas comment l'expliquer, mais elle a l'œil du style, du sens, tu sais, de pas surchargé, être assez... Pas trop, pas assez, mais pas trop. Elle est assez équilibrée dans ses affaires quand on parle de design. Fait que je sais pas, on verra le temps de changer d'idée. Ça, c'est la plus vieille. Ça, c'est la plus vieille, oui. C'est la elle. Ouais. OK. Puis Lily Rose à 14 ans. Bon, Lily, c'est encore jeune. Tu sais, au début, c'était mannequin pour Victoria's Secret qu'elle voulait faire. Qu'est-ce que papa disait de ça? Moi, j'ai aucun problème parce que je me suis dit à l'âge que ça va t'arriver, je vais être assez vieux pour te suivre. C'est ça qui est important. Et de l'encadrer surtout. Mais il n'y a plus de défilé qui existe de Victoria's Secret. Fait que je me dis, ben, elle vient de perdre sa job. Ben oui, non, mais là, la dernière affaire, c'est qu'elle voulait devenir policière. Ah? Fait que ça, je la vois faire ça. C'est comme une petite police, ça. Je la vois faire ça. Lily a plus de difficultés à l'école. Je pense qu'elle trippe moins. Probablement quand elle va arriver au cégep dans quelque chose qu'elle aime, probablement que ça va remonter. Mais c'est une petite fille qui est très rapide. Tu peux pas y en passer une. T'sais, Lily, elle était toute petite, là, elle a commencé à parler, puis déjà, les gens disaient, elle est spéciale, elle est très, très intelligente. Allumée. Très, très allumée, puis elle comprend bien des affaires. Il y a bien des affaires que tu n'es pas obligé de dire, puis elle sait c'est quoi. Ah, c'est être ouverte, sensitive, là, tu sais, instinctive. Ah oui. Puis, donc, toi, quel genre de père tu es? Mais comment je pourrais dire? Parce qu'il y a toujours... On est parent quand on est en couple avec les parents de la femme, ou en tout cas, qu'on a choisi pour nos enfants, tout ça. Puis après ça, il y a un après quand on se sépare. Oui. Y a-tu quelque chose qui a changé dans ta parentalité, dans ta paternité? Moi, là, je suis pas mal un papa-maman. Fait que, à part l'allaitement, il n'y a pas grand-chose que je faisais pas avant. Ce qui veut dire? Bien, ce qui veut dire les tâches ménagères, s'occuper des enfants, changer les couches, garder... c'est pas garder, c'est prendre soin de mes enfants. Ouais. J'ai toujours été très, très présent. Fait que la séparation, pour moi, là, ça n'a pas fait comme « Oh mon Dieu, comment on va faire, leur faire à manger, comment on va faire pour changer la couche? » C'était pas... T'étais un père hyper impliqué. Ben, j'étais un père qui était super, super présent. Là. Puis je sais, en même temps, on avait une nanny les premières années, fait que c'était pas... J'ai rien à me plaindre. Mais quand même, on avait une nanny qu'on aurait pu lui faire tout. Mais nous, on a toujours refusé de... Je voulais qu'il prenne soin des enfants. Mais c'est nous qui faisions à manger, à moins qu'on n'était pas là. Mais prendre le bain ou le coucher,
T'sais, le coucher, c'était avec les parents. C'est pas... Parce qu'à un moment donné, ça peut être facile. Hein? Quand tu as quelqu'un qui t'aide, elle peut tout faire. Ben non, c'est ça. Mais nous, c'était pas ça du tout. Ça a dû faire une différence quand vous êtes séparés, justement, la relation avec tes filles. Tu étais très près de tes filles avant la séparation. Moi, je m'ennuyais beaucoup. Le 7 jours, je le trouvais très, 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 vous étiez très comme long. une semaine? Oui, je le trouvais très, très long. Puis après ça, on s'habitue. On s'habitue. Je m'arrangeais pour travailler plus la semaine où j'avais pas mes enfants, moins quand j'avais mes enfants. Fait que ça, c'était... Puis nous, on a fait le nesting pendant plusieurs années. Donc, on a gardé la maison familiale. Okay. C'est les parents qui changeaient le vendredi. Donc, ça, pour les enfants, moi, de juste pas avoir vu mes enfants partir avec un petit sac à dos, pour moi, c'était une plaie. C'était un plaster sur ma plaie. Ah oui, puis donc ça, c'est quelque chose que tu recommanderais dans une séparation s'ils peuvent le faire. Ceux qui sont capables de le faire, moi, je trouve que pour les enfants, c'est... C'est les parents qui s'en vont avec leur sac à dos, puis là... Oui. Puis on avait, comme je disais, on avait une nanny qui faisait le lien entre les deux. Fait que, c'était comme si j'habitais à l'hôtel. Il n'y avait pas de... C'était pas comme si j'arrivais dans la maison-salle de l'autre. C'était pas la même affaire. Non, c'est comme vous partagiez quasiment comme un Airbnb. Ouais, les ça, enfants étaient tout le temps dedans. Oui, c'est ça. Pour un temps, je trouve que c'est une bonne affaire parce que je trouve que c'est beaucoup de choc pour des enfants. Qu'est-ce que tu as transmis le plus, tu penses, à tes enfants? Est-ce que tu as le plus beau que tu aurais transmis à tes deux filles? Je pense que c'est le côté familial. Ils sont très, très proches de mes soeurs, ma soeur, ma belle-sœur, les cousins, les cousines. Le côté familial, je pense que c'est ça. On va voir plus tard s'il y a autre chose, je sais pas. Je sais pas si je vais l'avoir. Je sais pas si je vais réussir à leur transmettre le travail. L'acharnement du travail de ne pas lâcher. Oui, ça, je suis pas encore sûr. OK. Tu penses qu'elle abandonnerait plus facilement? Il lâcherait un petit peu plus? Ben, peut-être ça marche pas, on s'en va sur autre peut-être que chose. j'en fais trop, des fois. Je suis assez vite, moi. Moi, j'ai le temps de me lever, aller promener le chien, faire le déjeuner, préparer le lunch, aller sortir le char du garage, puis ils sont pas encore prêts. Je sais pas si c'est notre génération, parce que moi aussi, je suis comme ça. J'ai l'impression de ce que moi, des fois, je fais en une demi-journée. Il y en a que ça leur prend 3 jours la Oui, puis moi, je me dis tout le temps que j'ai une de mes tantes qui est très, très rapide de même, puis ses enfants sont plus slow. Ah. Puis moi, ma mère était plus slow, puis nous autres, on est plus rapides. Ah. Fait que je c'est sais comme pas. ça saute une chaîne. Ouais, ça me fait peur des fois. Ma mère, je ne veux pas dire qu'elle n'était pas rapide, mais dans le sens que, tu sais, elle était moins... Elle avait plus son temps. Ben, elle était moins... Elle en faisait là, des affaires, mais c'était moins paquet de nerfs. Dans la productivité. Oui, c'est ça. Productivité, plus dans « je le fais bien, je prends le temps qu'il me faut, je vais le faire », parce que, comme tu dis, elle persévérait dans son travail. C'est ça. Tout était fait pareil. Tout est fait, mais était moins dans le... Tandis que nous autres, en tout cas, si on est pareil, là, moi, si on fait ce qu'on a à faire, puis OK, je peux faire d'autres choses, ou on profite de notre famille. Mais tu sais, moi, mes enfants, ce que j'essaie de leur donner, de leur conseiller, c'est de devenir indépendantes dans la vie. De ne pas être dépendante de leur chum, de ne pas être dépendante de la famille, d'avoir leur argent à eux, qui vient d'eux, et qui pourront faire ce qu'ils veulent avec, qui pourront s'amuser puis être fiers de ce qu'ils ont. Ça, c'est un beau cadeau à offrir à nos enfants. Moi aussi, surtout à ma fille, elle le voit par le modèle de sa mère. C'est pas facile des fois, là, parce que, tu sais... c'est facile, là, comme là, à 14-16 ans, il faudrait que je les envoie travailler. Là. Ève, elle va commencer à travailler cet été un petit peu, mais en même temps... Je dois qu'elle vienne dans le Maine avec moi comme un jour. Je dois qu'elle vienne voir les baleines avec moi à Tadoussac. Tu sais, fait que, tu sais, je me dis, tu sais, c'est dur de dire, là, tu sais, va travailler, puis en même temps, je trouve qu'il faut profiter du temps qu'on a avec eux, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis si on peut se le permettre, c'est comme d'avoir un entre-deux, puis on peut les responsabiliser d'une autre façon aussi, tu sais, sans que ça soit la job du dépanneur du coin, là, pendant tout l'été, à pas vivre tout ça, parce qu'effectivement, il faut vivre notre vie. Puis si moi, j'ai 56 ans, là, c'est pas à 76, ça peut être à 76 aussi, mais... Tu sais, je veux profiter de... Elles vont être ailleurs quand tout sera 76. C'est ça, je veux profiter avec mes filles. Là, on va partir toute la gang, puis that's it. C'est de vivre les moments présents. Oui. Puis ils aiment ça, tu sais, mes filles aiment ça, là, qu'on part en voyage avec du monde. Tu sais, je les ai déjà amenées dans un resort là, qui était vraiment laid, là. À Cuba, la piscine était bleue, piscine, là, mais déjà, on était à Cuba. Hein, mais déjà là. Il y avait la crème glacée que tu pouvais se servir dehors tout seul. Il a plu toute la semaine, il a fait frette. Et c'était leurs plus belles vacances à vie. Parce que vous étiez en bonne compagnie. Parce qu'on était comme 10 amis. On a fait des chasses au trésor. On a fait des activités sur la plage. Ils ont fait un concours de danse. Puis pour eux autres, c'est le summum de vacances. Puis Dieu sait qu'ils en ont eu des vacances qui ont coûté beaucoup plus cher que ça, beaucoup plus prestigieuses. Mais c'est ça. Ils ont besoin, mes enfants,
il aime ça avoir du monde. Puis ça, je les ai toujours... Tu sais, moi, quand il était tout petit, puis on s'est séparés. Puis même avant, tu sais, il y avait toujours comme quelqu'un. Là, tu sais, on allait en vacances, il y avait quelqu'un avec nous autres. Tu sais, on a tout le temps une gang. Puis tu sais, moi, j'aime ça aussi. Fait que les enfants... Mais c'est le côté familial adorent que ça. tu vas rechercher. Donc, C'est ça. ton côté familial, mais tu peux pas toujours être avec ta famille. C'est ça. Fait que tu recrées une famille Oui. amicale. C'est tout le temps les mêmes amis. Qu'à Noël, on allait en vacances ensemble. Que, tu sais, fait que ça, c'était le fun. Parlons-en des amitiés. Tu es un gars fidèle en amitié? Oui, j'ai des amis. Mon meilleur ami, Stéphane, ça doit faire... en fait, ça, c'est un ami de mon frère qui est devenu mon ami parce qu'on a voyagé beaucoup ensemble. Puis Stéphane, je le connais depuis que j'ai peut-être 17 ans. Puis après ça, j'ai Cathy, Bibi, Manon. C'est tout du monde que j'ai connu pas mal dans 18-19 ans. Dans Estrie, là. Ouais. Tu étais dans ton coin puis que tu continues à... Ouais. Qu'est-ce que ça t'amène, ces amitiés-là, que tu gardes? Ben ça, c'est des amis, tu sais que ça fait tellement longtemps, fait qu'on connaît toutes nos histoires, on connaît tous nos parents, on a des enfants aussi, fait que c'est du fun. J'ai une nouvelle gang d'amis depuis que je suis séparé aussi qui je pense, m'a sauvé un peu la vie aussi, là, parce que c'est comme du nouveau monde qui est arrivé, puis qui m'a présenté puis qui m'a présenté d'autres personnes, des gens qui sont plus sportifs, mais que j'ai beaucoup de plaisir, tu sais, où j'ai mon chalet, là, ça vient tout de ce coin-là. Puis c'est comme deux gangs d'amis, puis qui peuvent se croiser, puis... Ton chalet, dans quel coin? Saint-Hippolyte. OK. Ouais. Un chalet, c'est un shack, là, mais j'appelle ça un chalet. Ouais, c'est ça. Un petit shack. Ou c'est l'inverse? C'est un petit shack. Non, c'est un petit shack très rustique que j'ai acheté en début de pandémie pour pas cher, mais un bord de l'eau, j'ai rénové à l'intérieur. On a rénové beaucoup, moi et ma blonde, l'année passée. Pour faire la fête, justement, des 16 ans à Ève, où on a invité 9 petites filles à venir. Puis c'était super cool, là, c'était vraiment cute. T'aimes ça, justement, tout ce côté-là, de toujours refaire les choses? Ça devient de ta mère. Est-ce que tu te vois continuer à faire comment je pourrais dire... En réalité, le côté artistique va toujours t'habiter. Tu sais, comme tu dis, t'es courtier immobilier, mais c'est pas tant de vendre les maisons, c'est de changer des choses, c'est d'améliorer les... Ben non, c'est les deux. Les deux? Ben c'est les deux parce que j'améliore pas toujours des affaires. Quand je fais séance photo, des fois, où je fais faire des photos virtuelles, je fais faire à quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas besoin de créer à tout prix. C'est quoi que t'aimes du côté immobilier? Moi, j'aime beaucoup la relation avec les gens. Okay. C'est un peu la même relation que j'avais quand je rencontrais où je faisais du magasinage avec une madame, puis j'essayais de l'aider, puis qu'elle repartait en fin de la journée, puis elle était contente, elle comprenait son corps, elle savait quoi porter. J'aime beaucoup accompagner les gens, des fois des gens qui ne veulent pas vendre, mais étant donné leur âge, leur santé, leur état de santé, sont obligés. Donc, c'est de ne pas presser les gens. Des fois, même, je suis peut-être pas assez pressé, mais je veux tellement pas avoir l'air du courtier qui cherche une commission, parce que c'est pas ça le but. Non. Bien, ça l'apprend aussi, là, mais en tout cas, c'est pas... pas ta motivation première. Non, mais j'aime ça accompagner, de voir, comparer. Mais ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est de négocier pour quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un t'appelle, j'ai une maison dernièrement que j'ai vendue dans le coin de Magog, là, comme 2 millions. Puis by the way, mes maisons, c'est pas toutes des maisons de 2 millions, c'est ma plus chère que j'ai vendue. J'ai vendu plus de 300 000 que de 2 millions. Mais là, la personne t'appelle, puis elle dit, ben, je rentre un offre à 1,7, 50. Il y a beaucoup de gambling. Il y a puis là, j'ai dit, ben, écoute, en bas de 2, parce qu'on demandait 2,5, j'ai dit, en bas de 2, envoie-moi rien, on l'ouvrira pas, on répondra pas. Fait que finalement, j'ai dit, en bas de 2 millions, il n'y a rien à faire. Puis, ben, ça a attendu un peu. Finalement, on a eu notre offre à 2 millions. Puis, tu sais, j'aime ça, négocier, pas bullshiter. Non. Parce que je trouve que notre métier... Il y en a beaucoup, de plus en plus. Ben, quand on regarde aussi des émissions de télé, qu'on parle de courtage immobilier, c'est pas là-dessus non plus qu'on fait comment c'est du bon monde. Fait ils montrent pas le plus beau côté. Non. Comme tu sais, j'ai un voisin présentement, 95 ans, au Saxe, puis ils sont super gentils. Il y a 18 marches montées à sa chambre. Puis là, ben, il regardait pour vendre, puis j'essaie de trouver quelque chose de tout à un niveau. Mais là, son docteur, il a dit, ça va vous faire du bien monter 18 marches, mais moi, j'ai peur qu'il tombe. J'ai peur. Je me dis, des fois, c'est un petit moment d'inattention. On en a toutes, là, même à nos âges. S'il tombe, je peux-tu vous acheter des collants à mettre des marches pour empêcher que ça... Je me dérange. Je ne veux pas vendre son condo à tout prix, mais je ne veux pas avoir l'air non plus du gars qui le pousse à vendre. Je pense toujours aux deux côtés de... Mais j'aime accompagner les gens, d'aller visiter des maisons. J'aime ça. Puis j'aime ça être occupé. Fait que, hier, j'avais 6 visites. J'avais Grimby, Sorel... Mais ton workaholic, Venise en Québec. Mais j'aimais ça. Moi, je suis bien quand je suis occupé.
Puis il y a eu un temps, là, avant que je tombe en immobilier, la mode s'est éloignée un peu de moi. La mode n'est plus vraiment à la mode. J'ai plus vraiment de viande alentour de mon os pour dire aux gens, pour paraître plus mince, ça n'existe plus non plus. Il y a l'acceptation corporelle qui a changé. Ouais. Fait que j'ai moins de choses à dire là-dessus. Puis j'ai eu un moment où j'étais vraiment moins occupé, où je me suis dit, bon, OK, je fais quoi de ma vie? Puis ça, c'est les pires moments où je peux devenir un peu dépressif. OK. Que tu sens que tu vaux rien. Tu es un gars de projet, tu es un gars de visionnaire. Moi, il faut que j'aille de quoi faire. Je suis capable de m'amuser, là, puis être sur mon bateau, puis rien faire, là, puis je suis capable de m'en aller en voyage. Mais aussi. tu sais que demain, puis après-demain, tu as tel rendez-vous. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça quand les rendez-vous rentrent. Comme là, dimanche, je me dis, je travaille pas. Il y a une visite qui est rentrée, j'aurais pas refusé. J'ai dit, non, je vais en prendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Fait que là, ben, c'était une belle journée bien remplie. Fait que ça, j'étais content. Que tes journées soient bien remplies, ça te conforte, tu te sens utile. Ben, je me sens aussi qu'il y a peut-être de l'argent qui va rentrer aussi à un moment donné après. Oui, parce qu'on est ça, entrepreneur, c'est ça, là, il y a l'aspect financier. Oui, puis on a tous des projets. J'ai un projet, j'aimerais ça grossir mon condo, avoir une salle familiale pour mes enfants, parce que je trouve qu'à l'âge qu'ils ont, ben, c'est le salon ou la chambre à coucher. Fait que, à un moment donné, des petits chums, j'aimerais ça avoir une salle familiale avec la télé où ils peuvent regarder la télé. Puis là, tu es moins dans les médias aussi. Fait qu'au moment donné, tu étais beaucoup plus dans les médias. Fait que ça aussi, non seulement c'est un revenu, mais c'est du temps. Oui, c'est ça. Mais ça me manque quand même beaucoup. Là, je suis en train d'écrire des idées de shows, mais plus de réno, déco. Okay. Des shows qui me feraient vraiment plaisir puis qui feraient plaisir aux gens. Là, moi, dans toutes mes shows, ce que j'aime, ma partie préférée des shows, c'est quand je donnais des cadeaux. Ah. Moi, j'aime ça. Moi, regarder la poule aux œufs d'or, là, je capote. J'aime ça. Voir le monde gagner. Oui, je vois du monde gagner. Regardez la roue de fortune. Je m'arrête, je la regarde. Les monsieur, madame, tout le monde. Pourtant, j'en prends pas de billets. Mais j'aime ça, regarder les autres heureux. T'es un gars généreux. Oui, super, oui. Bien, généreux dans ce que je suis capable de donner, mais je pense que toute notre famille, on est comme ça, tu sais. Je pense souvent à ma sœur. Ma sœur, c'est peut-être celle qui a le moins de moyens dans la famille, mais c'est peut-être la plus généreuse de la gang. Oui, c'est ça. T'sais, donner, c'est pas juste d'argent. Non, c'est du temps, c'est de l'attention. Tout à fait. C'est du... Qu'est-ce que tu te souhaites pour les 5-10 prochaines années? Bien, je me souhaite que ma carrière d'immobilier continue comme ça se passe là. Ma première année, là, je suis dans ma deuxième année. Puis dans ma deuxième année, j'ai déjà fait plus de ventes que dans ma première année. Fait que déjà, je suis content. Puis de voir la collection Héroduc, qu'est-ce qu'on va faire avec. Il y a des gens qui m'ont approché pour essayer de la développer. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est un peu ton héritage. C'est ta marque de commerce. C'est de l'éteindre. C'est comme... Je comprends que c'est parce que ça a une valeur en même temps. Mais si quelqu'un m'avait dit, OK, on t'achète ta marque, puis on fabrique, j'aurais dit, OK, go, allez-y. Ça m'aurait fait vraiment plaisir. Oui. Mais au Québec, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de magasins non plus qui viennent du Québec. Fait que c'est pas avec un Zara ou un H&M qui vont s'associer avec moi. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais on verra ce que ça va faire. Mais je veux surtout prendre plus de temps. Mon but à mes 50 ans, c'était de faire un safari. Et là, ça devrait se faire comme l'année prochaine. Fait que j'espère qu'avec des amis. Fait que c'est de voyager, de prendre le temps de voyager puis d'explorer. J'avais commencé un peu avant la pandémie. On avait été en Thaïlande avec des amis 2 semaines que j'avais adoré. Mais là, je recommence. Je suis allé à la pêche avec un ami qui a un show de TV à Expédition Fonde à TVA. Fait que je suis allé à la pêche là, 2 semaines. Puis en fin de semaine, je vais avec mon ami Stéphane, justement. Il s'est acheté un camp de chasse dans le nord. Fait qu'on part 3-4 jours dans le nord avec notre sleeping bag chauffant. Parce que je pense qu'il ne fera pas chaud. Mais... tu ne seras pas dans le 5 étoiles? Non, je ne serai pas dans le 5. Je vais être dans le 5 souris plutôt que dans le 5 étoiles. Tu as parlé tout à l'heure de la mode, justement, que ça a évolué. Ça a évolué parce que moi aussi, j'ai vécu ça, là, justement, dans le temps. Je parlais de Chabanel, je parlais de la Saint-Hubert, avec les nombreux magasins de tissus. Puis tout est parti, tout est fait en Chine. Toi, tu as vécu ça là, en tant, justement, que designer, en tant que... Qu'est-ce que tu trouves le plus déplorable ou comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est sûr que, moi, en 94, en tant que j'ai gagné mes griffes d'or, 94, 97, 99, un veston, ça se vendait 450 plus taxes. Il était en lin italien, il était fait à l'atelier à Windsor. Ça n'existe plus. Ça, c'est hyper difficile. Il y en a encore qui le font. Là. Il y en a qui sont nichés. Je pense à Marie Saint-Pierre, je pense qu'il fonctionne encore très bien. Mais c'est très difficile. Et c'est pas le marché non plus. Moi, j'ai toujours été le gars qui prend l'inaccessible, qui le rend accessible. Quand je suis à Salut Bonjour, je prenais les tendances, je montrais aux gens comment le faire avec les magasins à moindre coût, puis comment le faire sur votre silhouette aussi. Et aujourd'hui, on est rendu dans un autre marché. Moi, à partir du moment où j'avais arrêté en 2006,
J'ai recommencé avec l'aubainerie après. Ça a été des super belles années parce que je voyageais, j'achetais des échantillons, je m'inspirais, on faisait fabriquer. Tout était fait en Chine. L'avantage en Chine, c'est que ils peuvent te faire tout ce que tu veux. Si tu veux ton crayon qui est identique, en fait, pour la copie, ils sont idéales. Si par contre, tu leur envoies un crayon et qu'il n'y a pas de mine, ils vont pas savoir à où la mine. Fait que, tu sais, dans le design, il faut être plus précis. Fait que si un dessin, là, ça se pourrait qu'il n'y ait pas de trou pour la tête, là, tu sais. J'exagère, mais quand même. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils peuvent faire que nous, on ne peut pas faire. Tu sais, en Inde, la soie, ils sont très, très bons. Mais ici, on a perdu, malheureusement, notre pouvoir de couture parce qu'on avait des manufactures qui cousaient très, très bien. Moi, dans le temps, quand j'avais 9-10 ans, je faisais un contrat, je mettais des fleurs dans le bout d'un spaghetti, comme un morceau de tissu qu'on appelle un spaghetti pour faire une ceinture de robe. Je mettais une fleur, je faisais un nœud. Ça, c'était pour la compagnie Algo. C'était des robes de chic sur Chabanel. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ces robes chic-là. Il n'y a plus rien qui existe de ça. On a perdu. Puis en même temps, ben, tu sais, les gens ont beau dire, oui, on veut fabrication ici, mais tu sais, je te montre un T-shirt qui est 10 qui est fait ils en veulent pas Inde, payer. puis je te montre un chandail qui est 40 puis c'est le même chandail, même matière. En tout cas, au look, il a l'air pareil. C'est la même affaire, même au toucher, c'est la même affaire. Okay. Puis même la fabrication est même aussi la durabilité, bien faite. pareil? Même affaire, c'est la même affaire. Parce qu'en Chine, il y a des usines qui sont très, très cheap. Il y a des usines qui sont très, très haut de gamme. Ben oui, avec des couturiers reconnus. Fait que, tu sais, entre le choix entre le 10$ puis le 40$, quand tu as 4 enfants, tu travailles au salaire minimum, puis que tu voudrais peut-être aller au glissade d'eau une fois l'été ou à la ronde, lequel tu vas choisir? Ah ouais. Celui à 10$. Ben ouais. C'est qui va choisir celui à 40$? Ils sont très rares. Puis même, il y en a qui vont dire, même si il s'abîme plus vite, c'est pas grave, j'en achèterai un autre. Même si la durabilité n'est pas... Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, pour avoir grandi, puis tu sais, il faut que tu aies connu ça, de te promener dans les manufactures avec sa machine à coudre, des l'odeur des tissus. L'odeur des tissus, les vieux tailleurs, les patronistes, tu sais, je sais, j'ai tellement... mais moi, j'ai encore mon tailleur sur Chabanel qui... J'arrive avec des petites quantités. Puis là, ben, si je continue, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des plus petites quantités. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est que la chaîne nous exige des grosses quantités. OK, oui, c'est ça. Je devais acheter 1300 par modèle. J'ai réussi à en vendre en ligne 700. Il m'en restait toujours 600. Fait que c'est pour ça que j'ai fait toutes les ventes de liquidation, les braderies, les marchés aux puces, Saint-Tite. Là, cette année, je m'en vais au Montgolfière de Gatineau. Après ça, je retourne à Saint-Tite pour essayer de liquider la marchandise. Puis en même temps, je vais rajouter quelques pièces à ça. Puis en même temps, ma blonde est artiste peintre. Fait qu'on va aussi faire une petite collection de chandails avec ses toiles sur les chandails. Fait qu'elle fait elle va sûrement faire des chevaux pour Saint-Tite, j'imagine. Là, j'ai demandé, j'ai dit, dessine-toi un petit cochon, voir si ça pourrait être cute. Elle est en train de travailler sur son petit cochon. On verra ce que ça va donner. Fait que je ne sais pas où ça va nous amener, mais c'est sûr que dans le futur, je veux prendre quand même du temps pour moi et mes enfants, mais je vais avoir aussi les moyens de visiter, de voyager avec mes enfants. Le temps. Fait que, tu sais, c'est pas une mauvaise chose. Donc, ce qui s'est passé dans le côté manufacturier. Bien, moi, je pense que c'est l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, au prix que ça coûte, le monde dit oui, on va augmenter le salaire minimum. Ah ouais, c'est drôle, on va au restaurant, ça coûte plus cher. À l'épicerie, ça coûte plus cher. Ben oui, tu montes. Si tu montes les salaires, à un moment donné, tout augmente. Fait que c'est comme, t'es pas mieux placé que t'étais. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, l'augmentation, moi, je la fais à l'épicerie, là. Puis je prends pas ce que je veux, dans le sens que une semaine, je vais prendre ça, une semaine, je vais prendre ça, puis il faut essayer de jouer avec ça, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Non, sinon, on s'en va dans un gouffre. Tout à l'heure, tu parlais aussi, là, justement, dans le temps, au niveau de la mode, le corps, puis tout ça, puis tu disais, bon, justement, ta fille voulait aller possiblement devenir mannequin, puis tout ça, parce que c'est un monde qui est quand même pas facile, tu sais, le mannequinat. C'est pas facile. Ça dépend pour qui. Tu sais, moi, je dis tout le temps la même affaire, parce que j'ai été tellement souvent appelé à commenter des affaires d'anorexie, de ça. Je leur ai dit, moi, là, avoir voulu devenir lutteur sumo, là, je serais-tu en santé? Christy, j'en mange des Big Mac, j'en mange déjà. J'engraisse pas tant, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pas la génétique. Non. La fille qui a pas la génétique pour devenir mannequin, oui, ça peut être dur. Il y a des gens qui sentent le gâteau puis ils engraissent, tu sais. Ça prend... Mais moi, j'ai déjà vu des mannequins manger des Big Mac, puis aller défiler, puis ils sont pas allés se faire vomir dans la toilette, là. Ils ont la génétique pour ça. Rendu à 40 ans, 45 ans, ça change un peu. Tu sais, tout le système change. Mais à l'âge de 16, 17, 18, 19, 20 ans... Tu as la génétique ou tu l'as pas, ou faut que tu travailles plus ça. Pour fait que, les mannequins, moi, j'ai jamais vu ça, une ligne de coke d'un backstage de défilé. Mais tu sais, moi, je suis pas allé à Paris, je suis pas Dior, puis c'est pas la même élite. Non. Mais je dis pas que ça n'existe pas.
Mais... Il y en a qui gagnent bien leur vie depuis des années, puis ça s'est bien fait aussi. Je veux dire, c'est la même affaire pour plein de métiers ou plein de gens qui font des performances. Si tu n'as pas la structure, le physique pour, tu as beau te battre, mais à un moment donné, ça ne devient pas nécessairement très santé. Puis tout à l'heure, c'est intéressant, puis c'est vrai qu'il faut le soulever. Tu disais, bien maintenant, avec l'acceptation de soi, tout ça, ça a comme un peu tué une certaine business, là, avec ça. Bien, avec positivement, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens... oui, mais en même temps, est-ce qu'on est en train de dire que d'avoir du surpoids est plus santé que d'en manquer? Tu sais, moi, je le vois aussi grave, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, si t'es overweight, là, mais de beaucoup, ou l'autre qui est très, très maigre, laquelle qui est le plus en santé? Ni une ni l'autre. Bien, c'est ce que je pense aussi, tu sais. C'est sûr que d'accepter ce qu'on est, ça, déjà, c'est un plus. Tu sais, de se trouver beau quand tu te regardes dans le miroir, de trouver que tu as des plus, ça, c'est cool. Non, c'est ça. Sauf que ça comme vient différemment quand on parle de mode en soi. Oui. Tu sais, beaucoup de designers ont toujours refusé de faire de la taille plus. Parce que, tu sais, Karl Lagerfeld, je pense qu'il disait que la mode, en tout cas, c'était juste pour les femmes qui étaient minces. Pourtant, moi, j'en porte pas mal de Karl Lagerfeld. Ben, c'est ça, fait que tu devrais pas. C'est vrai, t'en as souvent. Mais tu devrais pas. Mais, tu sais, c'est pas ça, la vraie affaire. Au contraire, je vais le faire revirer dans sa tombe. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà rencontré une fois. Mais, tu sais, d'habiller les vraies personnes, tu sais, c'est l'équilibre, en fait. Dans la vie, en général, peu importe de quoi on parle, c'est l'équilibre qui est important. Tu sais, c'est pas l'extrême, ni sur un bord, ni sur l'autre. Puis ça, je pense que moi, je suis pas mal là-dedans. Je ne suis pas extrême sur un bord ou sur l'autre. J'ai pas grand stress. Puis ça, je pense que ça aide à vieillir. Puis les femmes, parce que tu aides beaucoup les femmes. Moi, je sais, on a le salon de la femme, puis tu sais, t'as ton public qui te suit, puis ils sont là, puis t'es... Ils veulent une photo. Il y en a une qui s'est trompée, qui t'avait appelé Ricardo. Ricardo, ça m'arrive souvent, ça. Écoute! Ah ouais. Elle était sûre que tu la blaguais. Ah ouais, ça arrive souvent. Ah ouais. Non, mais non, moi, ça ira le dire. Ah ouais. Surtout, je dirais, depuis que je fais moins de télé. OK. Puis Ricardo rendu avec une barbe. Ouais. On dirait que c'est pire. Ouais. Mais ces femmes-là, tu les as aidées. C'est la moyenne, tu as quand même de mon âge. Il y en a des plus âgés, il y en a des moins âgés. Ouais. Quelle satisfaction t'as trouvé à travers toutes ces années-là d'aider ces femmes-là, de les accompagner? Toi, ça devait te nourrir aussi beaucoup, là, comme humain. J'étais très épuisé à la fin de mes tournages, des fois, mais... en fait, le show là, qui m'a nourri le plus, c'est Quel âge me donnez-vous? Parce que Quel âge me donnez-vous? Je voyais des femmes rentrer avec le dos rond, la poitrine par en dedans, peu ou pas de confiance en soi, et ressortir le dos droit, la poitrine devant, le sourire avec un look. Il y en a une qui est rentrée, là. J'ai dit, elle était tellement timide, elle s'était fait passer, elle travaillait dans une porcherie, elle s'est fait passer dessus par un cochon, un vrai cochon, là, de 800 quelques livres. Puis en tout cas, voyons mon téléphone, je vais juste le c'est pas grave. Fait que c'est ça. Elle est une fille là, vraiment qui manquait de confiance en elle, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et quand elle est ressortie, là, elle aurait pu être secrétaire chez Vidéotron, dans le plus gros bureau d'avocat. Elle avait une petite coupe courte, confiance en elle, bien mise. Fait que ça, là, moi, quand j'arrivais chez moi, là, je me disais, j'ai changé sa vie. Tu sais, ou une femme qui avait... T'as eu ta satisfaction. Une femme qui n'avait pas de dents du tout, puis qu'on lui a mis 30 000 dedans, ça change quelqu'un. Il y avait une madame qu'on avait, elle avait comme 200 employés en bas d'elle. Personne ne l'avait jamais vue parce que c'était tout en ligne. Mais là, elle était approchée pour un job plus haut. Là, elle ne pouvait pas rencontrer même ses boss, elle ne les avait jamais vus. Là, il a mis des dents. On l'a tout arrangé. Cette fille-là, ça a changé sa vie. Puis quand le show a commencé, parce que c'était la traduction de voyons, c'est quoi en anglais? Quel âge me donnez-vous? C'était Luke 10 Years Younger. En anglais, qui venait d'Angleterre. C'était une licence qu'on avait achetée. Et là, toutes les féministes du Québec se sont virées contre moi. Oui, parce qu'il était dans une boîte, c'est ça? Il y a eu des Oui, parce que là, il était dans une boîte, dans un centre d'achat. C'était rendu à un certain moment donné que même le diffuseur annonçait plus trop le show, n'était plus sûr. Pourtant, c'était l'idée du diffuseur, là, ce show-là. Moi, je me ramassais là, comme un beau coin-coin en train de me défendre. Et là, j'ai été invité sur des tribunes que je n'étais jamais invité. À Radio-Canada, une couple à Radio-Canada. Moi, j'étais plus TVA, mais je me suis fait inviter une couple. Puis là, je me ramassais en studio avec des féministes, dont une qui accusait puis que ça n'avait pas de bon sens, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis je dis, mais vous, madame, vous avez des lunettes Gucci.
vous avez une teinture dans vos cheveux, puis vous êtes habillé dernière mode avec un beau collier. Puis vous me dites que le look n'est pas important. Elle me dit, bien, vous savez, elle dit, mes cheveux, elle dit, parce que si j'avais pas de teinture, j'aurais les cheveux gris. J'ai dit, ben c'est ça. C'est ça qu'on fait dans notre show. Puis les lunettes, c'est pas obligé d'être des Gucci, là. Ben c'est ça. Fait que aller chez Costco, fait t'en que tous acheter ceux des- qui ont critiqué, Ouais. mais eux, c'était avant. Mais au Ouais. Québec, on est un peu Ouais. comme ça. Hein? Ouais. On sort les casseroles avant que quelque chose arrive. Au cas. Puis un coup que le show a commencé, là, tout le monde s'est fermé. Parce qu'ils se sont rendus compte que finalement... Ça changeait des vies. Ben, puis que les filles, là, je veux dire, t'as pas embourré qu'un cadenas, là. Non, non. Je veux dire, c'est la fille qui disait, je trouve que j'ai l'air plus vieille, je trouve que Marie d'ici me dérange, je trouve que ça... Puis elle était consentante aussi, Ben voulait oui. changer. Puis là, on allait tester avec des gens en leur demandant qu'est-ce que vous pensez de Céline? Quel âge vous lui donnez? Puis là, il disait, bien, mettons qu'elle avait 49. Ben, il disait, on lui donne 54, on lui donne 55, on lui donne 56. Si dans la boîte, là, elle sortait, là, c'est arrivé, c'est même pas arrivé, je pense, c'est arrivé une fois, je pense. Elle est arrivée plus basse que son âge. J'ai dit, ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous paraissez plus jeune que votre âge. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que vous en allez chez vous. On fera pas de show de TV ensemble. Parce que c'était pas ça le but. Ben non, c'est ça. Le but, c'était pas de prendre une fille de 45 ans qui voulait avoir l'air de 25. Non. C'était une fille de 45 ans qui avait l'air de 55. 60, puis la genre. ramener à 45. Ramener à 45. Fait que, tu sais, je pense que c'est un show même qui aurait pu durer plus longtemps. Mais à un moment donné, c'était tout un peu redondant parce que, tu sais, c'était tout le temps la même chose. Les dents, le Restylane, le Botox, la teinture, les Ça cheveux. répète les gars. Avez-vous fait des On gars? a fait OK. un gars ou deux gars. Ça a été bien aussi. D'un, il faut prendre un gars qui a des cheveux. Ça aide beaucoup. Parce que sinon, c'est plus difficile à... Fait qu'on élimine déjà un peu en partant. Mais ça avait bien été. Ça avait Ouais. bien été. Mais c'était super le fun. Tu sais, je pense que les avant et les après, les gens aiment encore ça. Mais pour l'instant, côté mode, il n'y a pas de marché pour ça. Puis là, en 2023, le petit conseil que tu donnerais aux femmes en 2023, côté mode, là, celles qui nous écoutent, C'est que si puis tu qui te disent, elle regardes... peut pas puis parler pendant une heure, puis qui nous disent pas. Ben, c'est que si tu te regardes dans le miroir avant de sortir puis t'es pas sûr, va te changer. c'est tout simplement ça. Si tu as un doute, OK. c'est que ça te fait une question, c'est que t'es peut-être mieux de... T'es peut-être mieux d'aller te changer. Tu sais, si t'es pas sûr, ta jupe comme un carton, tu seras pas à l'aise, premièrement. Puis ton costume, tes vêtements sont là pour te donner une force. Tu sais, pourquoi le policier était bien en uniforme? Pourquoi que le curé était bien en uniforme? Pourquoi que, tu sais, l'avocat, la toge, c'est quelque chose pour te donner un... Un décorum, une Ouais, force. c'est ça. Fait que si ton uniforme te satisfait pas puis te donne pas cette confiance-là, ben il va te changer. Moi, il y a une chose que j'ai comme appris. Tu vas peut-être me dire que je suis dans le champ vraiment carrément, mais en étant plus ronde, quand je mets des vêtements plus amples, j'ai l'air encore plus grosse. Ça dépend de l'ampleur. Si tu t'habilles chez Canadian Tire dans le département des tentes, ça se pourrait que oui. Non, je ne suis pas rendue jusque-là. OK. Mais parce que des fois, les gens me disaient « Oh mon Dieu, t'as perdu du poids. » Non, c'est juste que j'avais mis des vêtements plus cintrés. Ouais, ça Même si on dépend. voyait un petit peu des bourrelets, mais j'avais parlé d'un roast beef. Là, Ouais, ça dépend après c'est quoi. Ça cuire, dépend là. si c'est un tissu qui est uni aussi. Ouais. Parce que du uni ajusté est plus difficile que de l'imprimer. Tu sais, mettons le petit bourrelet, tu vas le sentir beaucoup plus. Si c'est brillant, tu vas le sentir encore beaucoup plus. Des fois, c'est d'avoir juste comme un peu d'ampleur. Tu sais, pas trop serré, mais pas trop ajusté. C'est que ça. Puis un de tes conseils, moi, je me souviens que j'avais écouté un de tes conseils. Il est peut-être plus C'est bon. les hein? Il est Il est peut-être plus bon. Ouais, c'est ça, parce que aussi, ça change. Ça change aussi. Ça change selon les âges, Ouais. les âges et les années. Et les gabarits. Aussi, mais les années aussi. Mais c'est les cols en V. Ah oui, oui. Oui, ce qui pouvait être. Puis moi, c'est vrai que ça me. Je pas ça aujourd'hui, là. Ouais. Mais souvent, là, le col en V, je m'en souviens de ça. Oui, bien, visage rond, col en Ouais. V. Visage rond. Non, visage rond, col en V. Visage long, col en rond. OK. Fait que là, je sais pas. Bonne je sais pas. poitrine, col en V. Petite poitrine, col roulé. OK. Couleurs vives donnent du volume, les couleurs foncées enlèvent du volume. Ah. Fait que si vous n'avez pas de poitrine, vous avez compris, ça vous prend un col roulé rouge. Ouais. Je viens de donner un conseil. Puis moi, je suis vraiment pas dedans parce que je suis face ronde, collet rond, puis en plus, je suis lignée Rayé fort, à là. l'horizontale avec du blanc. J'écoute. Wouhou! J'ai dit, Claudine, je vais te donner consultation. 60 Tu vas aller t'acheter un chandail, tu sais, dans le temps de mes contraventions de Oui, style. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est quoi ma contravention aujourd'hui là, que tu me donnerais, là? Bof. Bon. On est Mais plus écoute, j'ai là-dedans. perdu 20 livres, là. Ça paraît pas. J'ai Ah, perdu 20 j'en ai livres. perdu 21, moi. Ah, écoute, 20, puis... Depuis qu'on s'est vu, je pense. Non, on s'est vu. Mois d'avril, début avril? Ouais, moi, ça fait comme à peu près 40 jours.
OK. Moi, j'ai perdu 10 livres depuis avril qu'on s'est vu. OK. Fait que, ouais, ça paraît pas, mais c'est ça, parce que... Moi, je suis 21 puis il n'y a personne qui me dit que tu as perdu du poids. OK. Moi, il commence à me le dire. Ah ouais? Il commence à me le dire, ça paraît dans mon visage, tout ça. Là, quand il commence à... Puis là, pas dans ce que j'ai aujourd'hui, parce qu'ils sont un petit peu trop grands, là. Mais, tu sais, en fin de semaine, dans mon âge de billet, hey, ça paraît. On voit là, les petits bourrelets. Les bourrelets sont un petit peu moins grands. C'est ça. Côté immobilier, tu donnerais quoi comme conseil? Qu'est-ce que tu vis dans l'immobilier? Parce que, naturellement, c'est beaucoup d'activités si on veut aussi, là. vendre sa maison, c'est d'entretenir sa maison le plus possible. T'sais, on voit beaucoup de maisons qui sont tout croches, des maisons qui sont sales. Et ça, sur une valeur de maison, c'est killer. Quand on rentre dans une maison avec des acheteurs, même si à date des années 70, hier, j'ai vu une maison, il y avait 4 ou 5 couleurs de prolard sur le plancher. Mais la maison, là, propre, là, tu pourrais manger sur le prolard. Tellement que c'était... Ça faisait vintage. On était plus ouais, dans le vintage que dans le malpropre. Mais c'était propre. Tu sais, fait que ça a une bonne valeur de revente parce qu'on est capable, on n'a pas besoin de décrasser avant de commencer. On peut voir le potentiel. Oui, il y a 2 clients. Il y a le client qui, lui, voudrait que ce soit pas tout fini, puis qu'il mette la main à la pâte, puis qu'il rénove, puis qu'il bouge les affaires. Mais en grande majorité, tu as le client qui veut ça clé en main parce qu'il n'a pas le temps de faire ça, parce qu'il a une job pour payer sa maison. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu as les deux, mais je dirais la propreté, de rénover aussi avec, si vous avez de la rénovation à faire, parce qu'une cuisine, une salle de bain, c'est toujours bon sur la vente, mais d'aller le plus classique possible. Elle n'est pas avec une tuile métro blanche puis mettre une ligne turquoise dans le haut. Allez-y, tout blanc au complet. Achetez un pot de turquoise ou un stylo turquoise laissé sur le comptoir pour donner un élément de décoration, mais allez-y dans le décor le plus simple possible. Au Québec, on dirait qu'on a l'habitude d'avoir un mur vert, un mur rouge, un mur bleu, un mur jaune, comme si on était dans une garderie. Tu sais, là, toutes les pièces ont un mur accent de couleur. C'est plus à la mode, ça. Non, mais allez-y avec du blanc. C'est blanc partout maintenant. Tu sais, un blanc chaud, faites attention, là, parce que j'ai un client qui m'appelle l'autre fois, il me disait, je suis en train de faire ma cuisine, viens voir ça, j'ai commandé mes armoires, qu'est-ce que je mets sur le dessus? Il me montre ses armoires, il a commandé ça blanc-bleu. Blanc froid, froid, froid. Tu peux pas mettre une pierre par-dessus. Les pierres ont toute l'air jaune. C'est comme quand tu te mets les dents sur le bord d'une feuille blanche. La même affaire. Fait que j'ai fait mettre le dessus du comptoir gris. Oui, pour faire ressortir le blanc. Ben, pour que le blanc marche, mais un coup que tu as mis tes armoires blanc-bleu, faut que tu mettes tes murs blanc-bleu aussi. Ben ouais. Tout s'enchaîne en décoration. Une robe, c'est une robe. Un coup, tu as ta robe qui est faite, tu peux passer à d'autres choses. Mais en décoration, tout doit se tenir d'une pièce à l'autre. Fait que faut faire vraiment attention. Puis de se faire si vous avez de la rénovation à faire, faites-vous un plan de travail où vous allez avoir votre poignée d'armoire, votre armoire, la couleur que vous voulez mettre, le papier peint, la couleur du fauteuil. Faites-vous un plan pour que visuellement, on puisse voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis si vous faites appel à un décorateur, c'est un peu comme quand vous faites appel à un styliste. Vous déchirez des pages de magazine, vous imprimez des choses que vous aimez et vous dites à votre décorateur, comme vous dites à votre styliste, regarde, moi, c'est ça les vêtements qui me font triper, c'est ça que j'aime, c'est là-dedans que je suis bien. Puis en décoration, si regarde, c'est ça que j'aime en décoration, telle couleur, mes meubles, mes ci, mes ça, puis votre décorateur va catcher votre ADN, puis il va être capable de fonctionner avec vous. C'est tout un art, hein, de vendre sa maison, parce que ça n'a pas vraiment ralenti, là, ça ralentit un peu. Mais... Bien, il y a des places que c'est plus tranquille que d'autres. Il y a des maisons qui commencent à se négocier aussi. Ça dépend dans les quartiers où on est. On n'est plus dans... On demande 250 000 non. Puis on se fait offrir 320. Non. On n'est plus là-dedans. Non. Puis il y en a qui le font encore, puis ça marche encore. Ça dépend vraiment de la maison. Mais moi, j'ai des clients des fois qui me disent j'ai un budget de 400, bien, je mets quand même dans ma recherche 450 parce que des fois, tu as moyen de négocier un peu. Fait que, on peut... dépend comment ça fait de temps qu'il est sur le marché, de bien se faire accompagner avec un courtier qui va être capable de vous dire, le voisin, il a été vendu tant. Parce que, quand vous mettez votre maison en vente, on voit souvent les gens qui regardent ce qui est à vendre, mais qui n'est pas vendu. Fait qu'on est déjà trop haut. Parce que si on se fait à la maison à côté qui est à vendre, il demande 2 millions, elle vaut 500 000, il demande 2 millions, mais je ne ferai pas à 2 millions. Je vais me fier à la transaction finale qui l'a vendu peut-être 450 000. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Puis dans un délai assez court, on ne peut pas retourner dans le temps de la pandémie où il y avait de la surenchère. Donc, il faut s'en tenir dans le 3 à 6 mois de ce qui a été vendu dans notre quartier. Puis ça, un courtier immobilier va être capable de vous le faire facilement. Puis en vous montrant les comparables. Souvent, c'est même vous qui allez dire, ah ouais, en me montrant ça, oui, je la connais, cette maison-là, celle-là, elle s'est vendue tant, ouais, la mienne, bien, elle vaut ça. C'est facile
C'est facile à trouver. C'est ça que tu aimes, justement, si tu vas Ouais. rechercher un peu là, ce Ouais. que tu faisais avec... Oui, Je vais t'amener en terminant sur le côté politique municipale. oui. On peut finir l'entrevue là. Mais en réalité, tu sais, c'est pas d'aller dans les détails, tout ça, mais tu as eu cette envie-là. Qu'est-ce Ouais. qui t'a amené Ben- à vouloir t'impliquer? Moi, en fait, c'était conseiller d'arrondissement. Donc, OK. c'est la première marche en bas. Donc, c'est vraiment pour aider mon quartier. À l'île des Sœurs, je trouve qu'on avait beaucoup de choses puis Verdun à améliorer. On chiale beaucoup. Moi, je me suis toujours dit, si tu chiales puis tu fais pas de gestes, t'es aussi bien de pas chialer. Fait que je me suis dit, ben, sais-tu quoi? Je vais m'impliquer. J'avais eu un appel le gars qui voulait devenir maire à Verdun, qui était relié avec M. Coder. M. Coder, j'ai toujours trouvé que c'était un homme qui était très dynamique, très grande fierté de sa ville, puis tout ça. Fait que je me suis dit, OK, je les ai rencontrés. Puis là, ce qui me faisait peur, c'était de faire du porte-à-porte, parce que ça me tentait pas vraiment. de faire Le du porte-à-porte. côté timide, un petit peu Ben, embarqué. timide, puis tu sais, je suis D'aller connu vers un l'autre. peu, puis tu sais, moi, j'aime quand les gens viennent vers moi, là. Mais finalement, ça a été une expérience super le fun. Ce que j'ai aimé le plus de tout ça, c'est le porte-à-porte. C'est pas toutes les cochonneries qui essayent de sortir sur toi pour te faire mal, sur ta réputation, tout ce qu'ils peuvent gratter ou essayer d'inventer. C'est triste, de la pareil, partie. Moi, hein. je trouve ça épouvantable. Je trouve ça épouvantable parce que tu essaies d'aider tes gens, mais en même temps, c'est comme. Puis aussi, pas juste ça, que les gens ne s'intéressent pas aux élections municipales quand c'est notre quotidien. C'est nos poubelles, c'est nos rues, c'est nos parcs, c'est notre environnement. Mais les gens ne sortent pas voter. Pourtant, ils vont sortir voter pour le fédéral qu'on n'a rien à faire. Je veux dire, la décision, là, au Puis fédéral, encore, c'est puis au pas- provincial, tu sais, c'est pas aussi direct qu'au Non. municipal. Mais les gens chialent beaucoup. Puis ça, le côté de gens qui chialent, je pense que ça me manque pas. Parce que tu as beau faire ce que tu peux faire, parce que tu changes pas les affaires non plus Non. si rapidement. Puis moi, j'en vois sur les réseaux sociaux là, des gens qui chialent, là, puis c'est comme, non, je fais comme, non, ça, c'était pas pour moi. Moi, j'aime pas ça que 50% des gens m'aiment pas, puis qu'il y ait 50% des gens qui m'aiment. Fait que ça... T'as mis un 80-20 maintenant. Ouais, puis tu sais, après ça, tu sais, j'avais été approché pour Big Brother, puis Oui? que je devais faire dans cette saison-là. Puis j'étais tout arrangé si je rentrais politique, que je pouvais aller faire ça. Mais politique, moi, je n'avais pas de la politique. Ouais. Mais là, malheureusement, vu que j'ai fait de la politique, je suis rayé à vie. Donc, je pourrais jamais faire Big Brother. Pour vrai? Ouais, Pourquoi? ça fait partie de leurs règles. Que si tu as déjà fait de la politique, tu peux pas être à Big Brother. Bon, on apprend un scoop. Ça, c'est Ouais. une affaire. Fait que je me dis, c'est dommage parce que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça que les gens Je me t'aurais connaissent. vu à Big Brother. Ben, j'aurais aimé ça que les gens me connaissent différemment. Tu sais, parce que je suis pas la police de style, moi, là. Tu cognes à mon chalet le samedi matin, ça pourrait que tu fasses un maudit. Je vais aller te donner des contraventions. Donne-moi ton adresse. Si tu as de l'argent, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert. Mais moi, je suis certaine que tu te rendrais loin à Big Brother, en plus. Je sais pas parce que je suis pas tant stratégique, moi. Non, mais parce que tu serais Moi, what you see, what you get. Ouais, c'est ça. Fait que je suis plus dans le naturel, de commencer à jouer à game sur un bar, puis sur l'autre, je suis pas tellement Puis là. d'être un insidieux, puis Ouais. je pense pas que t'es là-dedans. Ben, je pourrais leur raconter des jokes, peut-être. Ouais, compter des pieux mensonges. Puis tu t'en vas la place là, où tu parles, là, Confessionnal. au confessionnal, puis là, tu leur dis. C'est ça que le truc, c'est ça, apparemment, qu'il faut que quand tu fais quelque chose, tu t'expliques tout de suite au confessionnal. Comme ça, t'as pas Pourquoi t'as l'air. fait ça, ouais. Mais tu sais, c'est un endroit, moi, je trouve, puis, tu sais, moi, je suis sûre, il y en a qui m'obstinent, je dis non. Tu sais, quand ça fait des semaines, t'es confiné avec des gens, le Ouais. naturel revient beaucoup. Tu sais, c'est le jeu, non, non. Oui. Oui, il y a un jeu, Oui, mais oui. ce qui ressort le plus, c'est Oui, ce que tu es intrinsèquement. Oui, je pense le que oui. naturel vient au galop. Oui. Puis il y en a, qu'on n'a pas aimé le naturel qui est ressorti. Oui. Pourquoi? Parce C'est ça. que le From Oui. et le Poker Face Oui. étaient très, très reluisants dans les médias. Puis en même temps, tu passes 24 heures avec quelqu'un, mais à la télé, ce qu'on te montre, c'est juste qu'est-ce qui a rapport au jeu. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, il doit y haïr la face, mais non, parce qu'ils ont eu bien du fun, mais on l'a pas vu, tu sais. Oui, puis tu sais, ils veulent le faire ressortir. Mais moi, je pense que si tu avais été à Big Brother, je pense que le gars qui est devant moi, je l'aurais reconnu à la télé. Ouais, mais je pense, Il aurait pas je été pense ça aussi, mais dénaturé. je me suis dit, gars, il y aura d'autres choses un jour. Puis au début, je n'osais pas trop parce que c'était plus pour mes enfants que j'avais peur. Ouais. Puis c'est eux autres qui m'ont dit, ah non, papa, vas-y, on aimerait ça. Puis quand ils m'ont dit, OK, on aimerait ça, c'est là que j'avais accepté. Puis finalement, mais ça n'a pas eu lieu. Ça sera un autre rendez-vous.
Ben oui, c'est ça. En tout cas, je te souhaite beaucoup de rendez-vous, Jean, vraiment. Ben, merci. Super intéressant d'avoir entendu parler de toi un petit peu plus, d'où tu viens, tout ça. Ouais. Parce qu'il y a une histoire derrière Jean Héroldi, là, même si tu parles souvent, bon... Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup de vécu, il y a un choix vers la mode dans une époque où c'était pas non plus hyper... Tu sais, aujourd'hui, c'est plus commun, c'est plus accepté, tout ça. Tant mieux si tu as été quand même généralement protégé de ça, mais il y en a d'autres qui auraient pu, dans d'autres contextes, l'avoir vécu plus difficilement. Fait que moi, je trouve ça bien, mais je trouve ça le fun, vraiment. Mais tu sais, l'important, je pense que c'est, dans la vie, c'est d'aimer ce que tu fais. Fait que peu importe ce que tu fais, mais moi, il y a tellement d'affaires, j'aurais voulu faire. Moi, j'aurais voulu être détective, j'aurais voulu être... Il y a plein d'affaires j'aurais voulu faire dans la vie, qu'on n'a pas le temps. Je plains ceux qui font une seule carrière qui est très longue, parce que je trouve qu'il y a tellement d'affaires intéressantes à faire. Moi, là, je pourrais faire du Uber le soir, ça ne me dérangera pas. T'aimes ça toucher à plein de choses, découvrir. J'aurais du fun, je parlerais avec le monde. Ouais. Faire du bénévolat, faire, tu sais. On se ressemble beaucoup, je pensais pas qu'on se connaît pas beaucoup. Moi, j'adore aider les gens, tu sais. Fait que, tu sais, j'adore, tu sais, m'amener une femme que je connaissais, mais pas tant, mais je savais qu'elle avait un cancer, puis elle aimait manger du pâté chinois. Ben, j'allais lui livrer des pâtés chinois à tout bout de champ pendant ses traitements. Ça fait du bien. Hein? J'aimais ça. Ça nous nourrit. Oui, c'est de prendre le temps de faire ça. Des fois, on manque de temps. Tu sais. Ah, c'est cool. Vraiment, ben, je suis contente de l'homme que j'ai reçu. Jean Héroldi, c'est plus qu'un designer, finalement. C'est un gars engagé, puis un gars qui est ouvert vers les autres. Et... ben, je ne sais pas si tu avais vu, mais je remets toujours un diplôme à mes invités. Non. Parce que je suis un prof dans la vie. Moi, je n'ai pas tant de diplômes. Ça va être bon sur mon mur. Je suis sûre que tu vas changer de cadre parce qu'il n'est pas assez prestigieux pour t'envoyer. Ben non, peut-être pas. Écoute, je n'ai pas le budget. Peut-être pas. Je pourrais t'envoyer aussi un beau diplôme cartonné là, avec une petite bordure en or, juste pour toi. Certificat d'engagement décerné à Jean Héroldi pour ses nombreux prix remportés dus à sa créativité. Pour toutes ces femmes mieux vêtues et se trouvant plus élégantes et belles. Pour sa fibre entrepreneuriale, pour son amour de la beauté et du bien porté, pour son public féminin qu'il a su fidéliser, pour toutes les chroniques et conférences mode présentées, pour sa détermination à entamer différents projets et de nouveaux défis, pour sa nouvelle carrière de courtier immobilier, pour son rôle de père engagé, pour ses deux plus belles créations, Lily Rose et Stella. Oui. Merci, Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci beaucoup. Merci.